à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Il y a une catégorie de personnes qui sont destinées à se heurter pour n'avoir pas cru à la parole. Alléluia. C'est-à-dire à échouer dans leur œuvre. Voilà. La parole à laquelle on a cru, c'est la Bible. Donc les satanistes, les agents du diable ne croient pas à Jésus-Christ, ils ne croient pas vraiment à sa parole. Donc nous allons proclamer la parole puissante de Dieu. Alléluia. Nous allons dire la parole à laquelle n'ont pas cru là, qu'elle puisse vraiment les déboussoler, qu'elle puisse vraiment détruire les œuvres, qu'elle puisse vraiment anéantir les œuvres. Car la Bible déclare au sujet de la parole de Dieu qu'elle est une épée à double tranchant. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Père céleste, il est déclaré, selon le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 8, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 8, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 8, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Au nom de Jésus. Père céleste, il s'agit ici des incrédules. Il s'agit ici des gens qui ne veulent pas croire à ta parole, à la bonne vie que tu leur donnes de pouvoir vivre, à la bonne vie que tu leur donnes de par l'œuvre rédempteur à la croix que tu as accompli pour l'humanité. Ils refusent cela. Ils acceptent les yeux des ténèbres et ils se dressent contre nous. Que ta parole à laquelle n'ont pas cru soit une barrière de protection. Notre barrière, notre âme à laquelle ils vont se heurter. Toutefois qu'ils vont se liguer contre nous. Au nom de Jésus, qui se heurte à la puissance de ta parole, qui détruit les œuvres des ténèbres, qui détruit les puissances ténébreuses, et que cette parole soit une barrière protectrice entre eux et nous, et que cette parole qui est une épée à tout tranchant, détruit les œuvres, anéantit les œuvres contre nos vies, au nom de Jésus. Père céleste, n'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai au nom de Jésus. Tout ce que nous venons de te demander, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avec quelle âme spirituelle? Troisième. Quatrième âme spirituelle, c'est tout dans Zacharie. Non, dans Psaume 108, verset 8. Psaume 108, verset 8. Psaume 108, le verset 8. Alléluia. Psaume 108, le verset 8. Psaume 108, le verset 8 nous dit, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Amen. Amen. Il est dit dans le livre de Psaume 108, verset 8,
Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. C'est ça qui me suffit dedans. Le reste là, c'est important aussi, mais concernant cette âme spirituelle, vous voyez que Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Amen, amen. Lui, Dieu, dans sa sainteté, je triompherai. Quand on mène un combat spirituel, c'est pour avoir le triomphe, donc la victoire. Amen. Mais ici, les conditions sont que pour avoir cette victoire sur tes ennemis, pour avoir cette victoire sur les démons qui sont nos ennemis, pour avoir cette victoire sur les yeux des ténèbres, la condition que Dieu pose ici dans ce texte biblique de Psaume 108, verset 8, c'est sa sainteté. Ce texte ne dit pas Dieu a dit dans ma sainteté. Mais ce texte dit Dieu a dit dans sa sainteté. Lui, Dieu, dans sa sainteté. Amen, amen. Et de quoi est composée cette sainteté-là? Voilà. Je vais en profiter pour parler franchement aux gens. Plusieurs personnes utilisent nos prières, nos programmes par rapport aux prières lyriques à caractère prophétique. D'autres ont des résultats et d'autres n'ont pas de résultats. Hier, on a parlé vraiment sur la prière victorieuse dans nos programmes de Comment vivre sa Pentecôte avec Charles Grandison-Finet. Il nous a vraiment édifié véritablement sur... On est dans la présence de Dieu. Il nous a édifié sur la prière victorieuse, les conditions de la prière victorieuse. La sainteté selon Dieu et la sainteté selon les hommes. Amen, amen. Alléluia. La sainteté selon les hommes et la sainteté selon Dieu. Parlons de la sainteté selon les hommes. Qu'est-ce que les hommes appellent leur sainteté aujourd'hui? Je vais dire comme ça, pêle-mêle, certaines paroles que nous entendons souvent de manière généralisée. La sainteté selon l'homme est que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas notre accomplissement. Pour lui qu'on lui donne nos cœurs, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est tout. Il prouve que tu as Jésus-Christ seulement, c'est bon. Le reste là, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans la débauche, tu peux prendre un pot de vin, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, la bière. L'essentiel, il faut que tu partes à l'église, c'est tout. Et que tu aies proféré ta bouche et accepté Jésus dans l'hypocrisie, c'est tout. Moi, il appelle ça dans l'hypocrisie. Seigneur, je t'ai accepté comme mon sauveur. On le dit comme ça, dans l'hypocrisie, sans toutefois faire ce que lui-même nous demande dans sa parole. Ça, c'est la sainteté selon l'homme. Sans tenir compte aussi de notre manière de nous vêtir. La sainteté selon l'homme stipule que l'homme peut se vêtir de manière séduisante. Et même au pépite de la chair, on encourage nos mamans, nos soeurs en Christ d'être très séduisantes, de s'habiller de manière séduisante, indécente, pour plaire à leur mari. Mais ils oublient que ce n'est pas seulement le mari qui va te regarder. Quand tu vas porter ce vêtement toute la journée, puis tu vas aller au marché, tu vas aller faire tes courses, tu vas aller dans le supermarché. Dans le supermarché, le jour que tu n'es pas ton mari qui va te regarder seulement. C'est ça. Quand tu amènes le mini-jupe, la robe mini et puis tes cuisses seront dehors. Tes mollets seront dehors. Ou bien le collant. Et puis tu vas traverser la ville. Et que ton mari à la maison, c'est lui qui va te regarder pour lui faire plaisir. Jésus a dit, c'est la femme de quelqu'un, non? Jésus a dit, celui qui regarde la femme de son prochain et la convoite dans son cœur a commis avec lui l'adultère. Pendant que tu vas aller au marché faire tes courses,
Il y a des personnes qui vont te convoiter parce que ce n'est plus ton mari qui va te regarder là. Et tu vas commettre de l'adultère dans leur cœur. Ils vont commettre de l'adultère avec toi dans leur cœur. Et si ce n'est pas une seule personne, ce ne sera pas une seule personne. 2, 3, 4, 5. Tu deviens une prostituée dans le cœur des gens. Une adultère dans le cœur des gens. Voilà la sainteté selon les hommes. Nos prédicateurs de nos jours, c'est ce qu'ils prêchent. Alors la Bible déclare que la femme doit s'habiller de manière décente. On a déjà donné les versets bibliques à l'appui. Nous avons déjà donné ces versets bibliques. Amen. Alléluia. Oui. Et j'aime beaucoup ce verset biblique. Puisque on dit à la chair, faites-vous belle pour votre mari. Ne portez pas les habits qui sont décents. Mettez les maquillages, les mèches. Comme les païens, ils prennent. Il y a certaines communautés qui disent, comme les païens, ils prennent les grosses boucles, ils devraient prendre des petits boucles. Oh Seigneur Jésus. Mettez les mèches, allez au salon de coiffure. Parfumez-vous. Les vernis à ongles, les faux cils, les faux ongles, les... Je ne sais pas encore, aidez-moi. On a tellement beaucoup de choses. Les rouges à lèvres. Les fonds de teint, mettez tout ça. Et faites-vous belle pour votre mari. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais, ce que Dieu appelle cela là, on va voir ça. Ce que dit ça, c'est dans la Bible. Prenez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Vous allez vous comprendre que c'est dans la Bible, mais ce que Dieu appelle cela, vous allez comprendre cela. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Ce qu'il donne comme conseil là, c'est vrai, c'est dans la Bible. C'est pas faux. Mais est-ce que Dieu est pour cela? Est-ce que Dieu est pour cela? C'est ce qu'on va voir ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34. Nous dit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Je vais marquer une pause pour dire que la vierge, là, elle s'inquiète des choses du Seigneur pour être sainte de corps. Vous voyez que la Bible mentionne qu'il y a la sainteté de corps et il y a la sainteté de l'esprit. Ça veut dire quoi? La sainteté de corps. Tout ce que nous allons mettre sur nos corps pour être vêtus doit être agréé par Dieu. Ne doit pas être un sujet de scandale, de convoitise pour autrui. On ne doit pas être une occasion de chute pour autrui. Voilà ce que ça veut dire, la sainteté de corps. Mais si nous mettons la robe munie et autres, et que les gens nous confondent, devient une occasion de chute. C'est ça qui est la vérité. On n'est plus en train de pratiquer la sainteté de corps. Amen, amen. C'est ça qui est la vérité. Et nos prédicateurs de notre ère ne veulent pas apprendre. Alléluia. Il est dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Je veux que vous notiez des choses du monde. C'est ce qui est écrit, hein? La différence entre la vierge et celle qui est mariée là. Celle qui est mariée là, pour laquelle vous dites que elle doit se faire belle pour son mari, vous les prédicateurs de notre ère là. La Bible dit ici que elle s'inquiète des choses du monde. C'est que vous dites que Dieu appelle ça les choses du monde. Les choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est parce que vous citez, quels sont les moyens pour qu'elle puisse plaire? Vous ne dites pas que il va falloir que tu plaies à ton mari, donc on met les rouges à lèvres, les maquillages, les mèches, voilà le salon de quoi. Dieu appelle ça les choses du monde. Des moyens pour plaire à son mari. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Les choses du monde. Des moyens pour plaire à son mari. Pas pour plaire à Dieu.
attirer l'appétit charnel sexuel.